2 ans de pandémie, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, une guerre qui accentue fortement les pressions inflationnistes, hausse marquée des prix des matières premières, réduction du pouvoir d'achat des ménages, perspective de croissance mondiale à la baisse. Aujourd'hui, on parle de stagflation. On appelle stagflation la situation d'une économie qui est aux prises simultanément avec une croissance économique faible, en deçà de son potentiel, et d'une inflation élevée. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. À bien des égards, la situation actuelle nous renvoie à celle des années 70. En 1973, l'Égypte et la Syrie entraient en guerre contre Israël. Le prix du pétrole augmentait fortement et l'inflation déjà élevée augmentait encore davantage. Aujourd'hui, la Russie envahit l'Ukraine, le prix des matières premières s'emballe et l'inflation, encore une fois déjà élevée, augmente encore plus fortement. Pour que la situation actuelle rime encore davantage avec celle des années 70, il ne manquerait plus que la croissance économique des prochaines années soit décevante, en deçà de notre potentiel, sans qu'on puisse pour autant ramener l'inflation à des niveaux raisonnables. On peut éviter cette situation. Les banques centrales ont cessé de traiter l'inflation actuelle comme étant transitoire et elles ont pris le virage nécessaire pour défendre leur cible d'inflation. Enfin, les ménages et les entreprises sortent de 2 ans de pandémie avec une bonne santé financière. La reprise économique est encore très dynamique. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Les banques centrales vont devoir savoir doser adéquatement l'ajustement nécessaire des taux d'intérêt. Le Canada et l'Amérique du Nord bénéficient d'une grande autonomie en matière de ressources naturelles, mais l'Europe, par contre, va devoir gérer un rééquilibrage délicat de ses approvisionnements en énergie. On peut être optimiste tout en restant vigilant. Pour nous, à la CDPQ, il importe de faire preuve d'agilité en pilotant adéquatement nos portefeuilles liquides pour s'ajuster aux fluctuations économiques à court terme. Mais c'est encore plus important de garder le cap sur notre stratégie à long terme, en gardant un portefeuille diversifié qui comprend des actifs réels comme par exemple les infrastructures, tout en nous positionnant pour l'avenir, par exemple face au changement climatique et à la transition énergétique. C'est de cette façon que nous répondrons le mieux aux besoins de nos déposants.